Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je vous fais une guidance donc matinale. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023, jour de pleine lune en Scorpion. Théoriquement, elle est à son apogée à 19h36, donc dois vous avouer que j'ai hésité à vous faire cette guidance à l'heure précise. Mais étant donné les caractéristiques de cette pleine lune et éclipse lunaire, je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux de prendre un temps à l'heure précise pour méditer et faire un soin énergétique, un soin collectif. Donc je vous fais cette vidéo tôt ce matin. Vous savez les amis que je ne suis pas astrologue, comme je ne suis pas non plus tarologue, je suis canal, je reçois les messages au travers divers supports. Cependant, là, je ressens tellement les effets de cette pleine lune que je suis allée glaner quelques informations que je vais vous transmettre si vous n'avez pas fait vos propres recherches. Donc, ce n'est pas moi qui ai analysé le ciel, mais je vous retransmets les informations qui me semblent judicieuses et intéressantes avant ce tirage. Donc nous sommes sur une pleine lune en Scorpion avec Mercure en rétrograde, une pleine lune qui est appelée pleine lune de fleurs puisque nous sommes au printemps. Donc couplé à ce signe, le Scorpion piquant et sulfureux, vous vous imaginez bien qu'au niveau énergétique, ça dépote. Donc on est, on va voir également l'éclipse lunaire, une éclipse lunaire exceptionnelle et qui va engendrer émotionnellement beaucoup, voilà, beaucoup de hauts et de bas. Vous pourriez être en proie à plein d'émotions ce soir, ou déjà aujourd'hui. De toute façon, on le sait très bien, hein, on commence à voir les effets de la pleine lune ou nouvelle lune en général, en tout cas pour moi, 3 jours avant, et quelquefois un petit peu après. Voilà. Donc, cette pleine lune-là, avec cette éclipse lunaire, va mettre en exergue vraiment les ombres, les ombres du passé. On va se retrouver face à nos ombres, mais pour quelque chose de positif et bénéfique, pour une libération, pour une évolution de notre âme. Donc, on vous invite, les amis, à accueillir toutes les émotions qui viennent, à accueillir tout ce qui va chambouler, les grandes prises de conscience. Voilà, moi, ce que je ressens, ce sont de grandes prises de conscience, là, à la fois positives, mais à la fois négatives. C'est l'heure et ça m'a fait sourire lorsque je suis allée chercher toutes ces infos parce que précédemment, je vous avais fait quelques guidances en vous disant qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la prochaine lune et j'avais annoncé de grands chamboulements, de grandes prises de conscience, etc. Et effectivement, cette pleine lune avec cette éclipse lunaire annonce justement des changements radicaux, des évolutions, des transformations. Et vraiment là, la possibilité, alors je dis bien la possibilité, les amis, parce qu'on a tous notre libre arbitre, hein, on peut décider de rester bloqué dans la situation dans laquelle on est, comme on peut décider de changer le cours des choses, la possibilité de laisser le passé derrière. Donc, vous serez peut-être amené, vous êtes déjà peut-être amené à prendre des décisions radicales, sauf que là, avec Mercure en rétrograde qui chahute un petit peu, on vous invite à prendre le temps tout de même, avant de prendre des décisions radicales, voilà, parce que laisser passer, j'entends, j'entends laisser passer l'orage. Laissez passer l'orage. Sachez que cette éclipse lunaire est alignée avec le nœud sud du karma. Donc on est là bien sur des résolutions karmiques. Il y a énormément d'énergie. Donc moi je vais vous inviter plutôt à suivre le courant, à laisser les choses se faire tranquillement, à accueillir tout ce qui est émotionnel, à accueillir voilà, tout ce qui va chambouler, à temporiser, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans le relationnel,
parce que voilà, ça risque de dépoter un petit peu. Donc voilà, voilà. Donc c'était un petit clin d'œil, j'allais dire, au niveau connaissance astrologique du moment. Je vais démarrer avec mes petits cailloux. On va prendre quelques petits messages. Alors j'espère, avant ça, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Comme vous le savez, moi j'ai pris quelques jours. Je reprends concrètement mardi prochain. Donc sachez que moi ça me fait beaucoup de bien. Ça ne m'empêche pas de penser à vous. Sachez-le, je vous envoie des bonnes pensées tous les jours, mais je pense que je reviendrai beaucoup plus alignée parce que je prends le temps pour moi. Je vous fais de gros bisous et je souhaite la bienvenue à tous les abonnés et nouveaux abonnés de la chaîne. Allez, c'est parti pour cette guidance, pour ce tirage, pour les influences de cette pleine lune en scorpion. Je vais en tirer un. Voilà, ok. Alors, qu'avons-nous? On a le yin et le yang, l'équilibre. On a l'attrape-rêve. On a les chaussures pour marcher, pour aller de l'avant. Ok? Donc, clairement, là, alors moi, je vais vous inviter, je vais vous dire ce qui me vient, hein, clairement. Soyez attentifs, attentifs à vos rêves. Mais en période lunaire comme celle-ci, effectivement, il y a beaucoup d'agitation nocturne. En tout cas, c'est mon retour à moi, c'est de mon expérience à moi. Je peux vous dire que mon activité nocturne cérébrale, j'allais dire, onirique, est à son apogée lors des nouvelles lunes et pleines lunes. Là, je le confirme. On a alors, ça m'évoque aussi la protection. Ça m'évoque aussi, tiens, dans ce cadre-là, la toile d'araignée. Vous verrez comment ça résonne. On vous invite à avancer, on vous invite à marcher, à mettre un pas devant l'autre. Ah, mais c'est fou, hein? Pour couper, pour couper quelque chose. Et en même temps, vous voyez, j'étais en train de me dire, tiens, c'est curieux parce que j'ai dessiné ses pieds se dirigeant vers le passé. Alors, en tout cas, se dirigeant vers la gauche. C'était pas une volonté de ma part, hein. Et je vous dis, les messages, après, je réceptionne au moment et la faux se dirige plutôt vers la droite. On vous invite, je pense, à faire table rase du passé. Alors, également, à couper avec les illusions pour récupérer votre royauté. Écoutez, moi, je crois que les influences de cette pleine lune vous invitent à vous imposer, à couper avec le passé, en tout cas avec les illusions, pour ramener l'équilibre, pour ramener l'harmonie à l'intérieur de vous. Tiens, on a la lune. Ah, on a la lune, mais en même temps, je me dis, tiens, on a un sourire. Ok, on a la lune, donc ça confirme que c'est bien dans cette période-là, lunaire, on a la bougie, que tout s'éclaire. Alors, me vient aussi la présence de défunts là. Et voyez, moi, j'ai toujours une neuvaine qui brûle. Et ce matin, j'en ai allumé, je ne sais pas si je peux vous la montrer. Je vais la sortir. Vous voyez, ce matin, j'en ai allumé une puisque l'autre était terminée. Je me suis dit, tiens, ça tombe très bien que ce soit aujourd'hui que je l'allume. En tout cas, son démarrage. Voilà. Bon, peut-être vous invite-t-on aussi à allumer une bougie ce soir, peut-être. Moi, je ressens l'aspect méditatif ce soir. Après, vous faites comme vous voulez en fonction de vos possibilités, mais peut-être que à l'horaire précis, vous pourriez méditer. Ok. Alors, on va voir. Ce qui s'éclaire, hein, vous êtes là au seuil d'une porte peut-être qui est fermée. Et il y a quelque chose qui s'éclaire peut-être dès ce soir.
On va voir. On vous dit oui. On vous dit oui. Alors, et clairement, c'est clair. Soit ce soir, vous ouvrez une porte que vous n'avez jamais osé ouvrir. Parce que vous faites table rase du passé. Vous tournez le dos quelque part. Vous coupez avec les illusions. Vous récupérez votre royauté. Vous mettez de la lumière sur quelque chose. Soit vous fermez une porte. En tout cas, quelle que soit la décision, ce sera juste. C'est un grand oui. C'est un grand oui. On a le rond et c'est fou, hein. Parce que je me disais, j'aurais pu dessiner la pleine lune en rond plutôt qu'en quartier. Et je me suis dit, non, mais si je la dessine en rond, ça peut être aussi le symbole de l'infini, etc. Donc, on va le prendre sous ces deux aspects. On est à la pleine lune, on est à la fois sur, ça m'évoque le karma aussi, la notion de cercle, de recommencement pour vous, pour ce personnage. On s'ancre, les amis, avec l'arbre. Le personnage s'ancre. Oh, bon, bref. Allez méditer dans la nature si c'est possible. Enfin, c'est parfaitement, c'est rigolo. Waouh. Il y a une direction à prendre, les amis. D'accord? Vous voyez cette flèche? On peut la diriger vers le bas, à droite, vers le haut, à gauche. Ok? J'ai envie de dire, là, vers le bas, l'ancrage. Allez vous ancrer. Peut-être pourriez-vous aller vous ancrer auprès d'un arbre qui a du sens pour vous. Ah, ok. On a les lunettes. Les lunettes, moi, qui m'évoquent de regarder euh, avec un regard neuf, peut-être d'adapter sa vue. Vous voyez, quand on a la vue qui décline, on a besoin de lunettes pour voir plus clair, hein. On va voir. Ah, c'est intéressant ce jeu. On a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer. Euh, il y a une situation à éclaircir, hein, de toute façon. Il y a quelque chose. Alors, on va voir, je vais continuer. On a la roue du karma. On a la roue du karma. Hmm. Je ne sais pas si ce soir vous n'aurez pas des enfin, je dis ce soir parce que c'est le soir de la pleine lune et que l'objet du tirage, c'est ça, ce qui se passe là. Enfin, sous ces influences. Mais si c'est pas ce soir, euh, ces influences-là, à mon avis, hein, si vous prenez ce temps d'introspection-là, d'ancrage, plongez dans vos racines, parce que ça peut m'évoquer les racines là. Plonger dans ses racines pour y voir plus clair et verbaliser quelque chose. Je vous ai parlé de résolution karmique. On a les livres, on a la connaissance. On va voir. On a les livres, on a la connaissance sur tout ce qui était tu précédemment. Vous voyez, là, la bouche, elle est cousue. Or là, on vous invite à plonger. Alors, ça peut être aussi dans vos racines familiales, hein, vos ancêtres, etc. Pour avoir une vision plus claire, plus juste, plus adaptée et exprimer quelque chose. Peut-être êtes-vous sur un travail en transgénérationnel. On va voir. On a le carré qui m'évoque la stabilité, la matière, le concret. Ok, 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 je comprends. On a le marteau et les clous. J'ai l'impression qu'on est en train de rafistoler, de réparer quelque chose dans la matière qui jusqu'ici a été tu
mais qui peut être révélé là. Oui, avec beaucoup de sagesse. On a le hibou, la chouette. C'est l'oiseau qui voit dans la nuit. Donc c'est l'oiseau qui voit ce qui est caché en plein jour. Et on est dans des influences de lune, lunaire. On est sur ces révélations. Ok. Je me suis dit conclusion. On a le nounours, on a quelque chose de l'enfance là. On répare quelque chose de l'enfance, les amis. Ah, c'est super intéressant. Mais bon, comme je vous ai dit, je suis super connectée en ce moment et le fait de prendre le temps aussi de méditer, etc., ça ne fait qu'accentuer. Ok, on répare quelque chose de l'enfance qui a été, vous voyez, ça c'est le volcan en éruption, qui a été un débordement, qui a été traumatisant. En tout cas, on réagit. Oui aussi, mais on réalise surtout, peut-être. Peut-être que les révélations que vous aurez là, soudaines, vous amèneront à comprendre ce qui s'est joué dans votre enfance, dans votre vécu, ce qui ne s'est pas dit, même des révélations karmiques et transgénérationnelles. Ok, pour vous mettre magnifique, c'est une très belle, j'allais dire rune, celle-ci. Notamment, je vous explique l'anecdote, c'est que celle-ci, je l'avais faite déjà et je l'ai utilisée lors d'un soin énergétique en cabinet. Je l'ai posée sur le plexus solaire de la patiente en question et je n'ai pas pu récupérer ce galet et je le lui ai offert. Je lui ai dit partez avec parce que franchement, ce qui vient de se passer là et c'est tellement en cohérence avec l'énergie, c'est pas grave, j'en referai un. Et donc, ce galet-là, je l'ai refait bien après avoir fait tous les autres galets. Et j'y ai mis vraiment une intention particulière, une attention particulière de rayonnement et de protection. Les amis, je termine avec celui-ci, vous voyez, au centre. C'est magnifique. Euh, Qu'est-ce qui se passe sous les influences de cette pleine lune en scorpion? Avec cette éclipse lunaire, avec Mercure en rétrograde, émotionnellement, on récupère sa royauté. Parce qu'on éclaire quelque chose, on ouvre une porte avec le oui qui était fermé. Il y a les ancêtres autour pour moi sans aucun doute. On, on lâche les illusions là, on se réancre, on adapte à sa vue, on verbalise, j'entends, on chante, pourquoi pas, on chante, on vocalise, ok. On apprend au niveau karmique et transgénérationnel ce qui était tu, clos, fermé, muet, pour dans la matière, rafistoler, réparer, avec sagesse, les débordements et blessures de l'enfance, pour être enfin en connexion avec le divin, ancré avec Gaïa et sous cette belle bulle de protection solaire. Je peux pas vous dire mieux, j'arrête avec les galets. Enfin, j'adore ce support aussi parce que, évidemment, c'est moi qui l'ai créé. Donc, même si je suis pas une grande dessinatrice, eh ben, ça porte mon énergie. Donc, les messages, je les trouve très intenses. Ok, les amis, vous verrez si ça vous parle ou pas. Comme toujours, les amis, je vous dis, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. D'accord? C'est du général. Donc, ça peut pas parler à tout le monde. Je vais utiliser l'oracle de la lune. Allez, nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où je fais ce tirage. Déjà, pour celles et ceux à qui les messages s'adressent,
Là, on a vraiment l'aspect large, énergétique des déblocages qui vont dans le droit fil finalement de certaines guidances là, des dernières guidances que j'ai pu faire, qui finalement corroborent les informations que j'ai pu trouver concernant euh, cette pleine lune, en tout cas les informations astrologiques. Hmm. Alors, on a l'épanouissement, les amis. On a le bilan. On a la patience et on a l'acceptation. OK? On a la pleine lune. On l'a regardé, cette pleine lune monter. On attend que les axes, vous voyez, c'est un truc de fou parce que je vous ai dit, moi, je vous invite à l'heure de cette pleine lune et éclipse lunaire. Je vous invite à la méditation. Vous voyez, elle attend là, elle avance pour qu'elle se retrouve au centre là. On accepte quoi? On accepte l'autre, on s'accepte soi, on se reconnecte, on a des colombes blanches, on pardonne des choses. Euh, on décide là, on fait le bilan de sa vie. Alors d'un point de vue chronologique, vous l'adapterez les amis, parce que ça dépend, vous êtes tous à des stades différents. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous y êtes, soit c'est quelque chose qui s'enclenche là et qui vous amène à, vous adapterez. Mais en tout cas là, on prend de la hauteur pour, pour regarder avec précision. Vous voyez, je vous ai parlé de lunettes, mais on a là, oups là, une lunette astronomique. On regarde ce qui est loin ou peut-être ce qui est près, les lunettes, et on a le livre. Hein. D'accord, on se plonge dans les informations. On va regarder avec, j'entends, chirurgicalement les choses de plus près. On regarde de plus près ce qui semblait infiniment loin. Mais pour arriver à regarder de plus près et avec précision, il faut pouvoir s'élever. J'entends, il faut aussi pouvoir s'équiper. Il faut avoir préparé le terrain. Mais euh, il faut avoir, comment dirais-je, réalisé qu'il fallait planter des fleurs autour, qu'il fallait prendre soin de soi, se faire du bien, se faire plaisir. On arrive là, au bout du tunnel. On a marché longtemps. Voyez, elle a un ballon rouge. Ce personnage qui m'évoque l'enfance. Donc on a quelqu'un, il y a de la colère, il y a de la souffrance, qui porte une souffrance. Après, je fais le lien avec tout, hein, les amis, hein, et je reçois les messages. Le magma, c'est rouge. Le ballon, il est rouge. Il y a de la colère là-dedans. On, on arrive au bout. Peut-être qu'arrivé au bout, on pourra lâcher le ballon et le laisser s'envoler. On arrive à l'acceptation. Évidemment. Voyez l'épanouissement, je vous ai dit, on prend le temps pour soi, pour se faire du bien, pour prendre le temps. Parce que jusqu'à présent, c'était ça. C'est la carte de la ténacité, mais c'est surtout la carte de la personne qui porte sur son dos très très lourd, qui avance malgré le poids. Là, on gagne en légèreté.
Oui, exactement. La beauté, la nature. Là, voyez, sa jupe est faite de fleurs. On allège le poids, j'entends le poids mort. On se reconnecte à ce qu'il y a de plus pur et de plus naturel. On se déleste. Oui, regardez, le masculin, on a la pleine lune, on a les cycles. On a fait preuve d'énormément de travail sur soi et de ténacité pour accéder à cet épanouissement et se délester de ces charges lourdes, j'entends charges mentales et émotionnelles. Et voyez, on a deux enfants qui se tiennent la main là. Alors, ça peut m'évoquer, pour certaines d'entre vous, avoir fait preuve de ténacité peut-être dans le relationnel avec quelqu'un, pour une reconnexion qui n'a peut-être pas été facile avec de lourds bagages, mais le fait de décider enfin de prendre soin de soi, de lâcher prise en fait sur le sac de nœuds, j'entends, pour cette reconnexion, oui, en récupérant sa souveraineté. Ça pourrait être ça, mais ça ne veut pas forcément dire ça. Ça peut être tout simplement entre soi et soi, la reconnexion à son enfant intérieur, lâcher, peut-être qu'on a démêlé les sacs de nœuds justement. On a beaucoup travaillé sur soi, mais on a surtout travaillé le lâcher prise. On a compris l'essentiel. On a compris que c'est bien comment dirais-je, de trimer, j'entends, mais c'est mieux j'entends, de se conserver. Ok, vous verrez comment ça résonne. Ok, bon, en tout cas, vous voyez ce personnage, la pleine lune, elle l'a entre les mains. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce soir que tout se joue, vous verrez bien. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait. Ça a été un petit cas de conscience là en me disant, je sais qu'il faut en faire une là, je la sens aujourd'hui, mais est-ce que je la fais à l'heure précise ou pas? Et je me suis dit, enfin, je me suis dit, j'ai ressenti que il fallait que vous l'ayez avant. Prenez le temps de méditer à l'horaire précis, les amis. Le bilan, il s'est fait. Il y a une libération, les amis. On se libère parce qu'on a travaillé, on a fait le bilan. La patience, alors, la patience par rapport à l'avidité, par rapport aux peurs. On va voir, je vais compléter. Je vais vous lire. Cette carte, elle est toujours un peu particulière pour moi, un peu, j'entends nébuleuse. Un peu floue, cette carte de l'avidité. Mais regardez, c'est exactement la même pleine lune. Vous voyez les coloris? Là, elles sont très claires. Là, elle est très jaune. Vous voyez comme tout est cohérent? Et là, elle est très jaune aussi. Qu'est-ce que... Hmm. Oui, évidemment. Je vais vous lire le message. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent. Je vous ai dit, si vous avez des décisions, il y a des réactions peut-être tranchantes. Si vous avez des décisions à prendre, en tout cas par rapport à des révélations, des actes à poser, je vous ai dit, attention, Mercure est en rétrograde là. Prenez le temps. Ne prenez pas de décision à la hâte. Essayez de faire preuve de sagesse, de temporiser les choses. Peut-être que c'est ça. On vous dit patience par rapport à l'avidité. Prenez le temps. Je vais vous lire le. Donc, vous devez la connaître. Moi, je l'aime beaucoup. Cette histoire indienne. Un vieux sage Cherokee enseignait la vie à son plus jeune fils, plus jeune petit-fils, pardon.
Le garçon demanda à son grand-père, Grand-père, on dit que tout le monde a deux loups en soi. Le premier loup représente les ténèbres, le désespoir, la haine, la jalousie et le chagrin. Le deuxième loup, la lumière, l'espoir, la serviabilité et la gentillesse. Et grand-père, je les sens se battre en moi. Que puis-je faire? Le grand-père lui répond, mon petit, ces deux loups se battront toujours en toi, comme en chacun de nous. Alors répondit le garçon, mais grand-père, quel loup l'emportera? Ce à quoi le vieux sage répondit, celui que tu nourris quotidiennement. Les amis, il est important de faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Je vous parle souvent de vibrations positives ou négatives. Je vous dis, si vous êtes dans le positivisme, dans la lumière, vous nourrissez, vous élevez cette vibration lumineuse, vous attirez à vous les circonstances propices à élever aussi autour de vous, vous propagez la lumière. Si vous nourrissez des vibrations euh, négatives, vous assombrissez, vous assombrissez vous. Vous êtes dans cette sorte de pessimisme qui fait que ben là, c'est pas des lunettes de vue pour voir à votre vue que vous avez, c'est des lunettes où vous voyez rien au travers, hein. Et de ce fait, vous pouvez pas apercevoir les belles choses et vous pouvez pas accueillir. Et la vibration est suffisamment négative pour attirer à vous la négativité. Ben, c'est la même chose. Si nous nous abreuvons d'énergie, pardon, si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons la meilleure part de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est pour affronter les moments plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes, pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés. La roue tournera bientôt et le beau temps reviendra, les amis. Je vous ai parlé de roue. Voilà, on est vraiment sur ça. Donc, c'est très cohérent avec les énergies de cette pleine lune. Je vous ai dit, ça va beaucoup chahuter. On est là. On est ce soir, en tout cas en ce moment, entre le loup blanc et le loup noir. En tout cas, on est observateur de ces deux loups peut-être qui s'affrontent là. Pour un changement. Pour mettre un gros coup de pied dans l'œuf là. Et enfin, l'éclater. On a encore du rouge, les amis. On a du rouge, je vous ai parlé de colère là. On doit faire face à sa colère. Ah, on a des éclairs pour grandir, pour croître, pour s'enraciner sur sa planète. Et voyez, je découvre des aspects de ce jeu qui est dans un nid. On parle d'œuf, tout est tellement cohérent. Et là, on est dans le nid. Hmm, il y a le temps qui a passé. Oui, il y a eu des difficultés. Ça a été dur. C'est dur, cette phase, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, cette phase. Hmm. Il y a beaucoup de rouge. Ça a brûlé, ça brûle dehors. On va voir. Oh, magnifique. Mais on est au seuil de sa réalisation, là. On est au seuil du jour qui se lève sur la prairie en fleurs. On sort là. On a le choix. C'est pour ça que je vous ai dit, on a le choix. Là, on a la serrure. La clé, c'est soi. C'est ce personnage-là, à l'embrasure de ce portail-là. Il y a tellement de peur. On est tellement enchaîné à ses peurs, à ses démons intérieurs, à son obscurité, qu'on pourrait rester recroquevillé. C'est pour ça que je vous ai dit, les amis, on a toujours le choix. Effectivement,
tel que je pressens ce jeu, alors, je vais le poser. Vous, si vous regardez ce jeu, c'est que vous êtes capable de dépasser ça. Je n'en ai aucun doute. Ne doutez pas de vous. Ce qui pourrait vous faire échouer, c'est vos doutes, vos peurs. C'est le fait, à un moment donné, de vous dire je ne vais pas y arriver. Mais si vous tombez sur cette vidéo, les amis, c'est que vous en êtes capable. Mais il y a énormément de peur. Beaucoup, beaucoup de peur. On s'enferme soi-même dans sa cage là, dans, dans sa caverne. Incroyable. Regardez, je vous remontre, on est au seuil là. On a peur de monter à l'échelle pour passer de l'autre côté. Les amis, euh, ça peut pas se faire d'un claquement de doigts. Effectivement, ça demande de faire cet effort de monter à l'échelle. Vous avez trouvé la serrure. Vous avez compris que la clé, c'est vous. Mais vous comprenez aussi que il vous faut faire cet effort. Alors, moi, ça m'évoque la notion de travail sur soi. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont décidé d'entreprendre un travail concret sur ses émotions, sur ses difficultés, sur la colère, sur ses racines, sur son enfant intérieur, sur son parcours, sur ses peurs. Il y a peut-être des personnes qui ont peur de franchir le pas, les amis, là. J'entends. Les personnes qui ont peur aussi de ce qu'elles pourraient découvrir et pourtant, ce que vous y découvririez si vous montiez à l'échelle pour dépasser vos peurs, c'est l'abondance. Tout ce qui jusqu'ici vous faisait peur ou vous semblait sauvage et agressif, vous pourriez le prendre dans vos bras. Vous pourriez vous délester de tout ce qui est mort pour rayonner. L'acceptation, les amis, c'est le vide. Il va falloir accepter de mourir à soi symboliquement, de passer par un passage à vide, la nuit noire de l'âme, euh, d'accepter de se laisser. Ça me fait penser aux initiations chamaniques où ils envoient les jeunes dans la forêt, creuser un trou, s'allonger dedans et passer toute la nuit à même le sol, euh, seul, au milieu des insectes, des animaux, etc. Et le lendemain matin, euh, c'est pour travailler les peurs. Et j'ai vraiment cette sensation avec cette carte-là, allongée sur le sol en nouvelle lune. Alors, j'ai une info. Le cheminement se fait peut-être de cette pleine lune-là à la nouvelle lune prochaine. Ok, on va compléter. Ok. Pour sortir de sa bulle et comprendre ses limites, on va voir. Pour sortir du vide, pour accéder à la paix, les amis. Voyez, on brise sa sphère de verre. Ce qui brise la sphère de verre, c'est la fleur blanche. Et là, on n'a plus besoin de sphère de verre parce que c'est sa propre énergie qui met en protection. Eh bien, les amis, je crois que on accepte aussi ces parts d'ombre, on accepte ces limitations, on se reconnecte, on fait la paix, on fait la paix, exactement, les colombes, et ça c'est la carte de la paix. On fait la paix. Waouh, c'est magnifique, hein, j'adore. Ok, je vais changer d'oracle. C'est une guidance magnifique, hein. Ok, je, je- je parle, vous devez vous dire, il parle seul. Non, mais mon regard se pose sur certains oracles et celui-ci, je l'ai rarement utilisé. Sagesse zen. Allez, pourquoi pas? On va voir. Je vous lirai le message.
C'est un de mes plus vieux oracles. Je l'utilisais lorsque j'étais jeune fille. Je tirais une carte de temps en temps. Vous imaginez alors l'âge qu'il a. Allez, complément d'information. Ah, mais oui. Koan 6, évidemment. Je vous ai dit, prenez un temps pour méditer, les amis, là. À l'heure, donc 19h36, me semble-t-il, à l'heure de cette pleine lune en scorpion. Le scorpion, euh, qui peut être très alchimique, mais aussi très chaotique, qui est en grande introspection, qui peut être à la fois extrêmement spirituel et à la fois destructeur, autodestructeur, hein. Pour moi, c'est le signe de la transmutation. Quand vous marchez, marchez. Quand vous êtes assis, soyez assis. Mais cessez de vous tortiller. Les amis, faites les choses en conscience là. Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de vous poser mille et une questions. Soyez pleinement dans l'instant présent, c'est maintenant. Moi, ça me donne l'information que c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez prendre le temps pour être pleinement dans cette introspection. Je vais vous lire le message. Lorsqu'un étudiant demanda comment il avait acquis la discipline zen à son maître, il lui répondit: Quand j'ai faim, je mange, quand je suis fatigué, je dors. Le jeune homme s'étonna. Mais c'est ce que tout le monde fait. Pas du tout, rétorqua le maître. La plupart des gens sont constamment distraits de ce qu'ils sont en train de faire. Le zen consiste à savoir que nous faisons partie intégrante de la nature et à permettre à notre individualité de s'exprimer pleinement. Quand nous avons faim, nous mangeons. Mais le problème est de faire ce que l'on fait en étant pleinement conscient. Dans ce koan, le maître Yunmen nous met en garde contre les tergiversations. Nous sommes des girouettes tant que nous ne sommes pas totalement présents à ce que nous faisons. Le maître Nanchuan, à qui l'on demandait qu'est-ce que le zen, répondit: L'esprit ordinaire est très zen. Devons-nous faire effort pour y parvenir? Questionna encore le disciple. Autant que pour l'éviter, dit le maître. Le zen ne conseille jamais d'essayer d'être d'une certaine manière, mais invite à être ce que nous sommes et à faire ce que nous avons à faire. Les pensées à méditer sont: êtes-vous complètement engagé dans un processus de développement personnel? La connaissance ne procède pas d'une expérience inconsciente ou d'un retrait de la vie, mais d'une participation totale à l'existence. Avez-vous tendance à valoriser l'extraordinaire aux dépens de l'ordinaire? Le zen demande simplement de rester conscient dans notre vie de tous les jours. Participation totale à l'existence. Montez à l'échelle, les amis. Il est temps pour vous de monter à l'échelle, de participer à votre existence, de décider ce que vous en faites, ce que vous voulez en faire. Souhaitez-vous récupérer votre royauté? Souhaitez-vous réparer et à la fois comprendre? Peut-être est-il nécessaire dans l'instant présent d'être pleinement à l'intérieur de vous-même? Ok, c'est pas fini, on me dit. L'oracle de l'énergie. Je prends le temps parce que je vous ai pas fait beaucoup de guidance ces derniers temps et que voilà, et que ça s'impose comme ça, donc et que ça me fait plaisir de partager, hop là, avec vous. Alors, on a la carte des contraintes financières, on a la femme réfléchie, on a le 5e chakra, l'archange Gabriel, chakra de la gorge. Alors, on va voir.
On a quelqu'un qui est en train de réfléchir peut-être financièrement. Il y a des peurs là et qui doit exprimer quelque chose. On a une femme qui étudie d'un point de vue matériel. Alors, contrainte financière, c'est une carte très, voilà, très concrète quant à son interprétation. D'un point de vue large, je dirais matériel. On a une femme qui fait le bilan. On a une femme qui fait ses comptes peut-être. Oups là, ok. Par rapport à des hostilités, on va voir. Ou qui s'inquiète. On va voir. C'est assez rigolo parce qu'on est sur autre chose là. Mais c'est très bien. Peut-être que ça parlera à d'autres si le reste ne parle pas. Allez. Oh, ok. On a pieds et poings liés. Non, mains et poings liés. On a peut-être une. Alors, là, les genres s'affirment, mais ça peut être tout à fait un homme avec une partie yin très développée, hein. Mais on a quelqu'un qui s'inquiète financièrement, qui a besoin d'exprimer quelque chose, qui se sent lié, pas libre de ses mouvements d'un point de vue financier. On va voir. Ça ne veut pas dire qu'il y a des contraintes concrètement parlant. Enfin, je m'entends quand je dis ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a difficultés qui vous tombent sur le coin de la figure. On va voir la suite, hein. Mais ça veut dire que peut-être une femme a des projets, aurait besoin de les exprimer verbalement, et que c'est difficile pour elle, hein. Elle a l'impression que... On va voir. Ok, pourtant on a le yin et le yang, hein. On a l'équilibre, on va voir. On a le voyage. Ok. Et on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Ok, très bien. Ok, ça s'adresse à un profil particulier. Je vous dis souvent dans les guidances, on peut avoir une guidance qui peut vous parler du début à la fin, comme à certains moments et pas à d'autres. On a le profil d'une femme, je vais dire une femme parce que c'est ça qui s'impose, vraiment. Parce que ce jeu, il y a vraiment homme et femme. On a le profil d'une femme qui réfléchit énormément, qui fait ses comptes pour peut-être pour quitter une situation euh, hostile, en tout cas qui ne lui convient pas, qui semble où il semble y avoir de l'adversité, quelque chose comme ça. On a peut-être une femme qui décide le voyage, vous voyez, elle a ses valises, qui veut quitter un domicile, qui veut quitter une situation, euh, qui a peur justement d'être confrontée à l'hostilité et de ne pas être libre de ses mouvements pour réaliser ses projets. Et pourtant, on a l'équilibre, on a le voyage et on a justement la femme qui tient une pièce de monnaie, justement, elle les a dans les mains, ses sous. Ses sous. Cet aspect financier, matériel. Donc pour moi, elle gère le monde. Écoutez, si vous avez des projets de quitter une situation, je vais pas aller plus loin. Ça répondra à des questionnements de certaines personnes précisément. Si vous avez des projets qui impliquent euh, de l'argent, du financier, du matériel, euh, qu'il vous faut exprimer ou il y a une situation un peu délicate, ça pourrait être tout à fait le profil de, parce que je le sens, d'une séparation, une situation hostile avec un homme, hein, voyez, on ne sait pas trop, ok, vous faites pas de soucis, il n'y a pas de souci à se faire. Pour moi, c'est plus, j'entends dans votre tête entre guillemets, euh, euh, ou comment dire, il suffit de faire le pas en avant pour que le chemin s'éclaire. Ne doutez pas de votre capacité à accéder à la prospérité, me dit-on. Vraiment. Ok, je vais changer de jeu. Bon, vous me direz, hein, les amis. Après, tout peut vous correspondre aussi, mais là, c'est très très précis, très ciblé. Qu'est-ce que je vais prendre? Je suis en forme.
Là, je suis en forme pour vous faire cette guidance. Ah, pourquoi pas? Allez. Bon, il y en a plein là qui m'appellent, mais bon. L'oracle des énergies de l'univers, c'est un peu moins précis. Enfin, c'est plus intuitif. Non, attendez. Pardon. Je vais remuer convenablement. Quand vous marchez, marchez. Quand vous êtes assis, soyez assis. Cessez de vous tortiller. Marchez dans la nature en pleine conscience. Méditez en pleine conscience auprès d'un arbre, les amis. On a l'air, on va voir. On avance. Euh, il y a la notion pour moi d'expression dans tout ça aussi. Un coup de vent. Vous voyez, un courant d'air hein, peut tout faire s'envoler, tout balayer. Il y a la notion de tornade aussi qui me vient. Euh, oh, on a la passion. On va voir. On a l'œil grand ouvert. Hein. On est lucide. Euh, on lâche ces émotions-là. Hein. On lâche ces émotions. On va voir. On lâche la pression, les amis. Regardez la pression. C'est ça qui est balayé. C'est très cohérent. C'est incroyable. Je vous ai parlé de caverne tout à l'heure. Je vous ai dit, on a le choix de sortir ou pas de sa caverne. Il y a eu l'œuf qui est apparu aussi. C'est la carte de la caverne. On est en protection. On a été jusqu'à présent en fermeture. Voyez les bras croisés. On a été jusqu'à présent en protection. Il y a la notion de gravité. Ok, on se pose, on se dépose. On prend le temps là. On est entouré de tous ces familiers. J'entends de tous ces animaux totems. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a tout cet aspect ancestral. On se repose là. On prend un temps de pause là. Mais il y a l'air, il y a le mouvement, il y a les chevaux galop, il y a l'âme. C'est l'âme qui parle. On n'a pas le choix. Hein. Le mouvement est accéléré pour sortir, pour que l'œuf se brise là, pour laisser éclore quelque chose. Regardez, là je vous ai dit, on a l'enracinement, on est posé, on est déposé, on a la glace avec la pureté, là on a le cheval, voyez là il est dans les airs, ils sont dans les airs, mais notamment dans les nuages, dans la tempête quelque part, hein, dans le cyclone, ok? On ouvre les yeux sur son âme, sur ce qui faisait pression, sur ses protections intérieures. On prend le temps de l'enracinement, de l'introspection, du repos. Là aussi, c'est aussi la carte de la purification. On se... Ah, ok. Bon, j'ai le prochain oracle. Hein. C'est l'oracle des mondes oniriques. Je vais le prendre pour la suite. Ok, ok. On a l'alchimie, je vous ai parlé d'alchimie. On a la magie. Écoutez, ce qui s'opère là, c'est une transmutation des éléments, des émotions, de l'histoire, résolution karmique. Mais pourquoi? Parce que on a cherché, on a pleuré, on a lavé, on a regardé en face, on a travaillé sur soi, on n'a pas hésité à, à courir avec ses chevaux sauvages dans les nuages. Euh, j'entends, parce que je vois le courant d'air, à claquer des portes,
On n'a pas hésité à travailler sur sa pression intérieure, la notion de transformation. On a, on s'est fait violence pour se transformer, pour se protéger, mais aussi se sortir de sa caverne. Mais on en a eu besoin ou on en a besoin. Vous replacez dans le temps, les amis. On a besoin de ce temps d'introspection pour se purifier, pour amener de la magie dans sa vie, l'expansion, le nord. Quand on dit on perd le nord, les amis, là on le retrouve. C'est la notion de boussole. On se dirige. Le nord, je vais vous lire juste cette carte. Est-ce que j'ai le petit livret? Il est là. La carte, eh ben, c'est la carte 1 en plus. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment un travail sur soi. On vous dit, malgré la guidance, faites vos propres recherches. Concentration et honnêteté sont nécessaires pour surmonter les obstacles. Vous avez conscience de votre savoir, vous connaissez le chemin vers votre véritable nord. Alors gardez courage pour entamer les prochaines étapes. Nous avons peut-être différentes raisons d'être dans la vie et non une seule. Il est temps de vivre une véritable aventure. C'est une carte également, on a démarré avec l'élément R, c'est une carte élément R également. C'est une des directions des gardiens. C'est une carte, en général, le nord est associé à la glace. On a tiré la glace, à la neige et le vent. On a tiré le vent du nord. Le nord a des connotations liées à la recherche de notre véritable essence ou de notre voix. Ça me fait penser, je vous ai parlé de parler avec ce galet, je vous ai parlé de chanter, mais c'est peut-être aussi trouver sa voix, sa véritable voix, donner du sens à sa vie, trouver sa propre direction, sa direction authentique, les amis. C'est le pôle de la purification. On vous dit que vous pouvez faire appel au gardien du Nord ou à la direction Nord pour débloquer les énergies protectrices des portails de cet élément. Je vous ai dit dès le début, on a le choix, on a le libre arbitre. Ça demande, quand je vous invite à méditer, les amis, ça demande de se poser, d'être là. Quand vous êtes assis, soyez dans l'instant présent, de laisser venir ce qui vient à vous, les amis, d'accueillir, d'accueillir peut-être la tempête du nettoyage, c'est la carte du nettoyage. Vous êtes en proie à la tempête là, mais ce sont les énergies de cette pleine lune de ce soir. Pourquoi faire? La tempête est là, voyez, les nuages sont noirs, prêts à larguer l'eau, la pluie. Ça arrive à toute vitesse pour nettoyer. La tempête, c'est le nettoyage, pour fertiliser ce sol, pour accueillir ces émotions. Regardez vers le souffle de vie. Vivez pour vivre pleinement dans le cœur, le souffle de vie pour vous accueillir. Carte 27, les amis. Ok, regardez la matière noire. Je vais vous lire cette carte. La matière noire. On voit bien, voyez, c'est en ça que je ressens que c'est pas facile parce qu'on a à la fois le souffle de vie et à la fois c'est tellement difficile. Il y a tellement de, il y a tellement de mystère quelque part dans tout ça. C'est la carte du mystère, hein. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées, mais ayez la foi, ayez la foi. Ayez la foi quant à ce qui vous paraît encore énigmatique, si vous n'avez pas encore tous les éléments, toutes les réponses à vos questions, les amis. Ayez la foi, il y a des raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore tous les éléments. Voyez, lorsque
lorsque on a des éléments qui ne se ramènent pas à notre mémoire, alors qu'on pressent des choses, c'est que notre inconscient nous met en protection, c'est qu'il faut encore du temps d'assimilation de certaines choses, de préparation à tout notre être pour amener à accueillir ces révélations. On est là dans le souffle de vie, mais il y a encore des parts d'ombre, il y a encore des mystères qu'il nous faut accepter. J'entends tempérer. On vous dit de vous concentrer sur le souffle, de vous laisser guider et de laisser ce souffle divin guider vos actions pour finalement accueillir. On vous parle là de pleinement de respiration. Respirez à plein poumon, les amis. Méditez, méditez. Allez, j'arrête avec cet oracle, ce magnifique oracle. Ah là là, ils sont tous, enfin, quel que soit le support de toute façon. Je vous ai dit l'oracle des mondes oniriques. On a aussi le vieil indien qui aura des choses à nous dire. Je sais pas si je vais m'arrêter parce que j'ai encore plein d'infos, plein d'oracles là qui m'apparaissent. Alors non, je ne me suis pas entraînée à battre les cartes comme ça, mais force est de constater qu'aujourd'hui, sans m'être entraînée, j'y arrive avec facilité. Vous voyez comme quoi, hein? Il faut laisser le jeu, les enfants, l'enfant intérieur. Trouvez le temps pour intégrer plus de jeu à votre quotidien. Autorisez l'enfant qui est en vous à ressentir de la joie. Vous méritez d'être heureux avec les autres. Les amis, profitez de la vie avec joie, sérénité, pour incarner la déesse en vous. On vous dit d'accepter le féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, cet aspect intuitif. Soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Les amis, ne faites confiance qu'à votre guide intérieur et vous saurez qui sont les bonnes personnes qui vous encourageront vers votre ascension et ceux qui vous limiteront. Visiblement, vous pourriez être entouré de certaines personnes qui tenteront de vous limiter dans cet aspect de votre être, dans votre divin intérieur. Alors, on a la carte du sexe, donc ça peut me parler de partenaire, d'accord? Évidemment. Ça me parle de sexualité, ça me parle d'intimité. On vous dit, vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Donc, on a le féminin sacré, hein, en accord là. On vous invite à la fois à vous reconnecter au jeu, à la joie, etc. Mais on peut avoir de la frustration là, euh, dans son intimité, dans son couple, hein, mais aussi dans son être. On peut se sentir déconnecté à son féminin sacré là. On va voir. Ok. Ah, on a les véhicules, les voitures. Connaissez-vous la direction que vous souhaitez donner à votre existence? Avez-vous l'impression de contrôler vos projets de vie? Pensez-vous, pardon, prenez-vous la place de la voiture dans votre rêve? Euh, ok. Peut-être on a des questionnements, des directions à prendre là, d'un point de vue intime. On a besoin de ramener du jeu, peut-être, allez, ça va peut-être parler à des couples qui sont un peu tombés dans la monotonie, qui ont besoin de remettre un peu de piment. Ou peut-être il y a peut-être un déséquilibre
entre les deux partenaires. Mais avec la carte du véhicule, on me parle encore de responsabilité. Se poser les bonnes questions. Si vous vous sentez déconnecté de vous-même dans votre intimité, mais aussi de l'autre, on vous invite à vous poser les bonnes questions au sujet de vos besoins, de vos désirs, mais de la direction que vous souhaitez prendre et des rêves que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que vous mettez en place pour accéder à vos rêves? Qu'est-ce que vous mettez en place pour accéder à vos rêves? On vous parle de concentration. Tout à l'heure, je vous ai parlé de méditation. Je vous ai parlé de visualisation. Pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent. Coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Je vais vous la montrer de plus près. Faites une capture d'écran, relisez-le, ok? Je vous remontre le Koan 6. Si ça, c'est pas, on remet une couche. Vous avez des questionnements, on vous invite à vous poser, vous, entre vous et l'autre. Mais vous, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui? Il y a des choses à régler, peut-être en lien avec l'enfance. Ça peut être impacté. Je ne vais pas rentrer dans des chemins sinueux et délicats, les amis, parce que j'ai beaucoup d'infos, mais là on est dans du général, donc je ne me permettrai pas que ceux qui ont des oreilles entendent. Ok? Vous capterez si ça vous concerne. Les amis, concentrez-vous sur l'instant présent, posez-vous les bonnes questions et décidez de mettre le doigt sur les problèmes non résolus. Ok, la nourriture, quel élément, quels éléments ne vous soutiennent plus dans la vie? Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques dans certains domaines? Donc on a clairement quelqu'un là qui au niveau peut-être de son couple, de sa sexualité, de sa féminité, n'est pas épanoui. Mais on invite cette personne à remettre de la joie et du jeu dans sa vie, peut-être à être l'instigatrice de plus de légèreté, mais à se poser les bonnes questions, à être pleinement dans l'instant présent. Arrêtez de tergiverser et de vous tortiller, les amis. Faites, soyez là où vous êtes. Alors, moi, ça m'évoque Blanche-Neige, là, vous voyez, cette carte-là, avec la pomme. Est-ce que la pomme, elle est empoisonnée ou est-ce que la pomme, elle est bonne? De quoi vous vous nourrissez? Je reviens sur n'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Attention que la pomme ne soit pas empoisonnée. Attention qu'on vous mette pas des paillettes dans les yeux, qu'on vous fasse pas des promesses en l'air, je ressens. Attendez, on va voir. Bon, je confirme, c'est dans la relation, c'est les relations. Ok, c'est clair, net et précis. Alors, il y a potentiellement de nouveaux partenariats qui se présentent à vous. Enfin, il y a plusieurs possibilités à cette carte. Ça peut être ça. Ça peut être le fait de réexaminer vos relations actuelles et d'oublier celles qui ne vous apportent plus aucun soutien. On vous demande d'être clair dans vos engagements. Bon, là, on est vraiment dans du sentimental. C'est curieux, hein, parce qu'on a eu plusieurs aspects. Mais j'adore, c'est très bien comme ça, merci. Au niveau des couples, on a une femme qui se pose beaucoup de questions sur son féminin sacré, sur sa sexualité, sur sa connexion avec son partenaire, j'ai l'impression. Alors, vous replacez les genres, on s'en fout, hein. Mais on sait plus trop quelle direction prendre. On se pose des questions existentialistes. On ne sait pas si on doit contrôler, si on est dans le contrôle ou si on doit y aller ou pas. On vous invite à être dans l'instant présent. On vous invite à méditer, à analyser les problèmes non résolus et à voir ce qui vous nourrit pleinement et bénéfiquement, j'allais dire, et ce qui ne vous nourrit pas. On est pleinement dans des questionnements au niveau relationnel. Ok? Ok. On allait bien. Ça peut évoquer, je vous ai évoqué dans l'aspect matériel hein, tout à l'heure. Hein. Avez-vous besoin de redéfinir ce à quoi vous attachez de l'importance? Que vous coûtent vos défaites?
Quels sont les changements qui vous donnent l'impression d'être sous-estimé? On a un gros manque de confiance en soi, là. Euh, on a peur de sortir de sa cage, là. On a le moulin à vent derrière. C'est pour ça que je vous ai dit attention aux fausses promesses, aux belles paroles. On a peut-être peur que l'autre fasse de fausses promesses. On va continuer. Très, très intéressant. Waouh, j'adore. Vous voyez que c'est bien que je vous fasse pas des guidances très fréquemment. Au moins, quand je reviens, on a la gratitude. La gratitude qui vous dit de vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que ce sur quoi? Non, c'est pas comme ça. Que sur ce que vous n'avez pas. On vous dit d'être reconnaissante chaque jour. On vous dit de profiter des éléments et des êtres de votre vie. Ok, je suis en train de comprendre. J'en tire une autre et je vous... Ok. On a l'eau. Quels éléments vous bouleversent dans votre quotidien? Comment trouvez-vous la vie sur le plan émotionnel? Avez-vous des difficultés à atteindre votre objectif? Je prendrai l'oracle des sirènes, mais je m'en doutais un peu. On a la sirène. Ok. On a une femme là qui se pose énormément de questions par rapport à son partenaire, par rapport à sa relation de couple, sur tous les plans en fait, hein. Sur le plan intime, relationnel, matériel, etc. On a quelqu'un qui fait preuve, qui ressent de l'insatisfaction parce qu'il y a des décalages, parce que ça manque de frivolité, ça manque de jeu, ça manque de légèreté. On a quelqu'un qui s'est stoppé, qui, euh, qui, euh, qui pourrait faire la démarche de, mais qui a énormément de peur parce qu'on a peut-être un partenaire qui a fait des promesses jusqu'à présent. Et on sait plus en fait. On est en proie à beaucoup d'émotions. On ne sait pas si on doit laisser une chance à la relation ou pas. Et pourtant, on vous dit, faites preuve de gratitude, c'est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. D'accord? Alors, c'est rigolo, on a eu le loup blanc, le loup noir. Ok? On a cette notion, on s'affronte à l'intérieur émotionnellement. Vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? On a quelqu'un qui se sent piégé. On a quelqu'un qui se sent dans une insatisfaction. On a quelqu'un qui se sent, j'entends, régressé, mais par l'autre peut-être. euh, qui aurait envie de plus, qui a peur des fausses promesses, qui sait pas si cette personne ne sait pas si elle peut faire confiance à l'autre. Regardez, avec la Renaissance, le Phénix, on vous dit clairement, analysez ce que vous refusez d'abandonner. Réévaluez ce qui nécessite d'être renouvelé et recommencez à zéro. Débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. Écoutez clairement, il y a un état des lieux incroyable là qui se pose là. Qu'est-ce que je fais? Je décortique la relation, je vois au niveau intime, au niveau matériel, au niveau relationnel. Je vois mon implication aussi à moi. Est-ce que finalement je mets le pied à l'étrier? Est-ce que moi aussi je fais des efforts ou est-ce que je me suis complètement lassée parce que l'autre m'a fait de belles promesses, de belles paroles et en fait, aujourd'hui j'ai tellement peur qu'il ne tienne pas ses engagements, et bien que je ne fais rien. On vous dit, là, faites preuve de gratitude. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Voyez plutôt ce que vous avez. Entre vous et vous, c'est un duel entre le loup blanc et le loup noir. Qu'est-ce que vous allez faire là? J'étais en train de dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abandonner ou vous allez recommencer, renouveler à zéro? Transformation. Écoutez bien. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées, de nouveaux désirs. Prenez des risques. Recommencez. Ok, c'est bien beau. Recommencer dans quoi? Dans votre vie personnelle seule ou recommencer avec l'autre? Est-ce que l'oracle va vouloir nous le dire ou est-ce que il va vous laisser en proie à votre libre arbitre, à votre propre responsabilité? On vous parle de sagesse. Les expériences
et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. On vous invite à faire preuve de sagesse, les amis. Voyez, ce papillon en guise de masque sur les yeux se pose au niveau de la gorge là. Peut-être on a besoin de parler, on a besoin d'exprimer quelque chose. Le flot. Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie, vous ne pouvez maîtriser que votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie vous met au défi. Beaucoup, 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 beaucoup d'émotionnel. Lâchez le contrôle, les amis. Ayez confiance au flot de la vie. Surfez sur la vague. Accueillez. Avec courage et audace, soyez le guerrier, la guerrière de votre existence. Prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. Conclusion, la connexion. La connexion qui vous dise, nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui avec grâce et amour. Alors, moi, je sais vers quoi je pencherai dans l'interprétation, mais j'ai pas envie de vous la donner. Parce que je vais vous dire encore que ceux qui ont des oreilles entendent et que je ne veux surtout pas influencer votre cheminement. Clairement, clairement. Mais vous avez eu tous les messages et si ça n'est pas clair, réécoutez la guidance, les amis. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il ne tient qu'à vous deux. C'est entre vos mains. Vous avez les dés. C'est entre vos mains. Faites confiance. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors, je vous avais dit, le vieil Indien a quelque chose à nous dire. On va voir, ben peut-être que lui va nous dire. Ah, et j'ai parlé aussi de l'oracle des sirènes, évidemment. Et ben, on terminera sur l'oracle des sirènes. J'entends si je veux. Ok, bon, on terminera peut-être pas sur l'oracle des sirènes. Enfin, bon, j'adore, merci. Alors, mon Dieu. Hop. Alors, le vieil Indien dit, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre? C'est un truc de dingue que tu ne saches déjà. Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Les amis, si ça, c'est pas incroyable. Je l'ai remis devant vous. Impressionnant. Je vous ai dit, est-ce que le vieil Indien va vous donner la réponse ou pas? Regardez. Faites capture d'écran, les amis, parce que je vais pas rester comme ça 2 heures. Et vous le relirez. Ok? Je vous ai parlé de trous de serrure. Je vous ai dit, la clé, c'est vous. Arrêtez de vous chercher des excuses. Vous savez très bien. Il est temps de poser des actes. Je vous ai dit, vous avez cette capacité-là. C'est peut-être à vous de vous bouger un petit peu là, les amis, en fait, ce que je ressens. C'est peut-être à vous de vous bouger un petit peu. Ok, j'adore, 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 j'adore. Ok. L'oracle des sirènes. Allez, complément d'information ou conclusion? Bon, ok, aujourd'hui, je suis portée à remuer ainsi. Quel est le message des sirènes pour aujourd'hui? Ah, c'est rigolo ça. Ok.
La conchyomancie. Divination et sagesse des coquillages. C'est rigolo, après avoir tiré mes petits galets que je suis allée ramasser sur la plage. Est-ce que cette carte vous invite à bien écouter ce début de guidance? Carte 32, je vais vous lire. Alors, je vais pas tout vous lire. Je vais vous lire la divination simplement. Ça m'évoque les coquilles Saint-Jacques, donc la purification par contre, le chemin de Compostelle, peut-être ça vous parlera. Donc ça m'évoque aussi le pèlerinage, ça m'évoque le cheminement, ça m'évoque les rencontres, hein. Ça m'évoque l'introspection. Euh, ok, j'entends guérison aussi. Allez, bon, ça c'est moi ce que je capte là. Purification. Ok, allez, divination. Tout comme les cristaux, les magnifiques coquillages transmettent des énergies et des messages. Chacune de ces créatures résonne d'une énergie particulière. En tenant un coquillage dans sa main, en admirant ses qualités et en comprenant ses liens, on peut commencer à se guérir en partie. Je vous ai dit, j'entends guérison. Bien que parfaite expression du dieu, de la déesse et de la nature, nous sommes aussi des œuvres inachevées. Les messages de guérison du monde naturel sont disponibles pour tous. Promenez-vous sur le rivage et nettoyez les déchets plastiques ou autres. Une fois cette offrande effectuée, faites une autre promenade, cette fois pour recueillir un message de la grande mer océan et des sirènes dans un coquillage. Prenez-le dans votre main, écoutez ce qu'il a à vous dire. Ensuite, au lieu de l'emporter, rendez-le au rivage avec les remerciements pour son énergie et ses bienfaits. Vous n'avez pas besoin de posséder quoi que ce soit. Ok, vous verrez comment ça résonne. On a, donc c'est pas fini, le langage secret de la lumière et je pense que je terminerai sur ça. Mais avant ça, ok, je vais quand même en prendre une de l'oracle de l'Ayurveda qui est plutôt santé bien-être, on va dire. Bon, je vais en garder pour les prochaines fois parce que au fur et à mesure, comme je vous dis, quand mon regard se pose sur un jeu et que il s'éternise un petit peu, alors j'allais dire pour vous c'est une seconde, pour moi c'est une éternité parce que j'ai le temps, j'ai l'impression que le temps s'arrête. C'est qu'il faut que je le prenne, mais je vais pas prendre le tarot psychique pour le cœur parce que sinon on en a encore pour une demi-heure. Ce sera pour une prochaine celui-ci. Allez. Alors, qu'est-ce que l'oracle de l'Ayurveda a à nous dire? Oh, mais c'est tellement évident, les amis. Cohérent. Regardez cette merveilleuse carte. En plus, on a des tournesols. C'est rigolo, ça, hein. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, je disais, je vais planter des tournesols. J'adore ces magnifiques fleurs qui se tournent vers le soleil. On a le chakra du plexus solaire. Je vous ai parlé de citrine dernièrement. Ça y est, je m'en suis procuré. Vous verrez ça prochainement, aussi en médaillon. Chakra du plexus solaire, j'écoute et je respecte mon corps et mes volontés. Carte 25, les amis. Je vais vous lire le message de cette carte. Les mots-clés sont la confiance en soi, la sagesse du corps, l'autorité intérieure.
le chakra du plexus solaire, l'endroit de notre feu digestif, connecté aux trois doshas, le centre du feu, la confiance en soi, la transformation, le passage à l'action. On a parlé d'action depuis le début. La vitalité et la joie, mais aussi la bonne santé, de l'immunité, des organes digestifs, donc notamment intestin, estomac, foie, rate, vésicule biliaire, pancréas. Ce chakra est relié à la discipline intérieure, à l'authenticité, au courage, au discernement. Il permet d'aller au bout de ce que l'on entreprend. Les amis, ça confirme, vous y arrivez. Je vous ai dit, vous avez des doutes, vous avez des peurs, etc. Mais si vous regardez ce tirage, n'ayez pas de doute. On a la confirmation, les amis. L'équilibre de ce chakra permet d'avancer sur son chemin avec confiance. C'est le centre de la force mentale, de la persévérance, de la confiance, des actions alignées. Ça permet de digérer les événements de vie pour les transformer positivement. Je vous ai parlé de transmutation. On parle de digestion. Si vous avez eu des problèmes digestifs, il y a fort à parier que ça se calme, que ça s'apaise également. Parce que, alors, on vous invite aussi peut-être à rééquilibrer ce chakra du plexus solaire. De ce fait, la citrine. Voyez, la dernière fois, c'est ressorti la citrine et j'ai dit, mince, mais pourquoi moi j'ai pas de citrine? En fait, j'adore cette pierre et j'ai pas de pendentif. Et voyez, eh ben, en fait, je m'en suis procuré hier, pas plus tard qu'hier. Et on est sur ça. Donc, dans l'énergie, dans la symbolique des messages, je vous ai dit, euh, la divination, la réception, elle est partout. Une pensée le matin au réveil, clac, dans le jeu ça ressort parce qu'en fait je capte déjà. Voilà, la citrine, elle a du sens aujourd'hui dans ce tirage pour vous. Parce que un plexus solaire qui est déséquilibré, justement, peut engendrer un manque de confiance en soi, la difficulté à prendre des décisions, pas avoir les idées claires, hein, pas aller au bout de ses projets, le fait de baisser les bras facilement, manquer d'affirmation de soi, etc. Avoir des problèmes effectivement digestifs, ballonnement, constipation, diarrhée, acidité, reflux gastrique, peu importe. Donc, manque de joie de vivre ou de volonté. Donc, cette carte-là, dans le déroulement avec la Renaissance, etc., moi j'ai la sensation que tout ça s'équilibre, mais que potentiellement, vous avez eu ou êtes encore dans une phase là de déséquilibre qu'il vous faut rééquilibrer. Méditez. Peut-être procurez-vous une citrine. Alors, dans l'expression du déséquilibre de ce chakra, vers le trop, j'allais dire, là c'était plutôt vers le moins, on peut, ça peut laisser émerger la colère, hein. On a parlé de la colère là. Pour ça, je vous dis peut-être qu'il y a peut-être besoin de rééquilibrer son plexus solaire là. Oui, on a peut-être besoin de rééquilibrer son plexus solaire. Alors, vous pouvez utiliser les bols chantants. Alors, je vous dis ça parce que j'en ai acheté deux gros dernièrement. Ça, ça, ça rajoute à ma collection de petits bols. J'en ai 9 maintenant. Donc, pour les soins en cabinet, c'est magnifique parce que je l'ai testé notamment sur le ventre, le bas du dos. Incroyable au niveau de la vibration. Bref, vous pourriez être amené, vous pouvez même juste en faisant vibrer demander le rééquilibre de ce chakra-là, le rééquilibrage, pardon, de ce chakra-là. La citrine est une bonne aussi option. Mais dans la méditation de ce soir, les amis, vous pourriez demander à vous réaligner, à rééquilibrer tous vos chakras, quoi qu'il en soit. Pourquoi? Parce que la base, c'est le chakra racine. Il y a le chakra racine, il y a le chakra sacré. On a beaucoup été là, dans le sacré, avec la notion de sexualité, etc. Et il y a le chakra du plexus solaire.
Bon, après, il y a tous les autres, mais moi, je vais m'arrêter là par rapport à cette carte. Pour que celui-ci soit équilibré, il faut que déjà les deux premiers le soient aussi. Ça me parle de quoi? Ça me parle d'ancrage. Ça me parle d'intimité entre soi et l'autre. Ça me parle de joie de vivre, tout ce qui est ressorti jusqu'à présent. Ancrez-vous, les amis. Méditez. Marchez dans la nature. Mais quand vous marchez, marchez. Quand vous êtes assis, soyez assis. D'accord? Centrez-vous à cet endroit précis. Tournez-vous vers le soleil, j'entends. Ok, ok, ok. On vous invite à croire en vous, en votre potentiel, en vos possibilités. On vous dit que c'est le moment pour vous affirmer, affirmer vos besoins, vos désirs, pour communiquer, les communiquer aux autres. On vous invite à travailler sur votre organisation, à ne plus procrastiner. Voyez, on a eu plein de cartes d'action et c'est fou. Je vous lis cette phrase parce qu'elle apparaît. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et personne d'autre ne peut avoir ce rôle. On vous invite à vous connecter à la sagesse instinctive de votre corps pour soutenir votre énergie vitale. On vous dit mangez ce que votre corps vous demande. Dormez si vous avez besoin de vous reposer. Marchez si vous avez besoin de marcher. Faites de l'exercice si vous avez besoin de faire de l'exercice. Faites ce dont vous avez besoin. On vous invite à répéter le mantra RAM, R-A-M, lors de la méditation. À visualiser le soleil, la couleur or, la couleur jaune. Donc, ça va reprendre en fait tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. On vous invite à marcher dans la nature, à, à vous tourner vers le soleil, à écouter votre intuition, à vous connecter à votre plexus solaire pour évacuer les émotions bloquées. On est en plein dans ce nettoyage-là. Ce soir, la méditation, et voyez, moi, je vais la faire parce que je le reçois aussi, hein, le message. Voilà. Je vais me centrer sur mon plexus solaire et demander à nettoyer, évacuer toutes les émotions bloquées. On vous invite à des exercices de yoga pour justement stimuler le bon fonctionnement du feu digestif, à pratiquer la gratitude, à favoriser la bonne santé du foie avec certaines plantes. Donc je vous lis en l'occurrence les plantes préconisées par cet oracle de l'Ayurveda. Le thym, le romarin, le chardon-marie, la menthe verte, la reine des prés, le curcuma frais, le fenouil en graines, le cumin en grains, le gingembre frais, le poivre noir, la cardamome, le citron vert ou jaune bio. Donc, dernièrement, je vous avais parlé de la pâte de curcuma. Moi, je l'ai faite et je pense que je vais faire le rituel sur le troisième œil ce soir. Pourquoi pas? Je vais tout tester. Voilà. Et le gingembre, moi j'ai fabriqué mon gingembre frais avec du miel de châtaignier. Voilà, bon, parce que j'aime ce condiment, cette épice, mais c'est très très bon aussi pour plein de choses. On vous invite à soutenir la bonne qualité de votre sang. Et pour cela, il faut favoriser betterave, grenade, rose, noix de coco, germes de blé, fruits secs, aliments riches en fer. On préconise d'éviter le café, l'alcool, l'excès d'aliments fermentés comme le pain, le fromage, les pizzas, tout ce qui est fast-food, les radis, les saveurs acides, salées et l'excès de légumes verts, hein. On vous invite à vous connecter au soleil et à le ressentir dans votre plexus solaire pour l'équilibrer en fait, à méditer. Et nous avons également des pratiques de yoga conseillées. Mais je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que je ne suis pas assez experte et que si ça vous intéresse, vous irez chercher. Voilà. On est bien d'accord qu'il vaut mieux que je vous apprenne à pêcher que au lieu de vous amener le poisson tout frais, parce que sinon, le jour où je suis pas là, ben vous ne saurez pas. Allez chercher votre propre poisson. Allez, et je termine avec le langage secret de la lumière. On va voir si on a peut-être une petite méditation que vous pourrez vous repasser. Peut-être ce soir, pourquoi pas.
Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, un tirage riche, très éclectique, très précis. Hop là, ok, ce sera toi, pas de problème. Oh, magnifique. L'arbre de votre âme. Regardez cette magnifique carte. L'arbre enraciné sur la planète Terre, derrière la pleine lune, pourrait-on dire, ou c'est incroyable, on dirait une citrine. Bref, les ailes, l'étoile, la lumière qui vous traverse, l'ancrage et la connexion au divin. Magnifique carte. L'arbre de votre âme, carte 21, les amis. Je vais terminer sur ça tellement elle est belle, cette carte. On vous dit les arbres sont emplis de sagesse. C'est un truc de fou parce que je n'ai cessé de vous dire méditez, connectez-vous à un arbre, allez marcher dans la nature. Je vous lis. Vous devez, non, pardon, vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont de formidables détenteurs de sagesse et de connaissances. La prochaine fois que vous serez à proximité, n'hésitez pas à les interroger sur le savoir qu'ils souhaiteraient vous voir détenir. Écoutez-les avec un cœur ouvert pour obtenir une réponse inspirée. Après, je vous ferai part d'une petite anecdote personnelle. La même force vitale qui vous anime les traverse également. Nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, imaginez-les être des manifestations physiques des anges. Leur essence divine circule en eux en profondeur, alors que ces entités déploient des aptitudes d'une grande portée pour aider, soigner et créer. Tous voient et perçoivent, sans porter de jugement, et mettant toujours un flux éternel d'amour. Autorisez leur énergie angélique à circuler à travers vous, envoyant des racines profondes dans le sol. Celles-ci constituent une fondation solide, vous permettant d'atteindre de plus grandes hauteurs et profondeurs pour pénétrer votre lumière et votre âme. Depuis cette perspective, vous pouvez sculpter vos idées et vos rêves pour les planter sur la terre. Vous les apprécierez grâce à vos sens physiques. Je vais vous faire la méditation ensuite, mais je vais vous parler de l'anecdote. L'anecdote, c'est que nous sommes allés en famille dernièrement à la bambouserie d'Anduze et que j'ai senti l'énergie des magnolias d'une manière tellement intense que je me suis dit j'aimerais avoir un magnolia dans mon jardin. Alors, je n'ai pas ramené un magnolia de là-bas parce que ça ne serait pas rentré avec tout le monde dans la voiture. Par contre, hier, je suis allée m'acheter un magnolia à feuilles persistantes avec ses grosses fleurs blanches et je l'ai planté dans un énorme pot. Et pour tout vous dire, j'envisageais de faire cette méditation avec cet arbre-là auquel je me sens tellement liée énergétiquement. Je suis tellement pas étonnée de tirer cette carte parce que on est tous interconnectés. Comme je vous dis, les guidances peuvent parler soit du début à la fin, soit à certains moments seulement. Ça peut pas tout concerner, surtout que là, on a eu l'aspect financier, on a eu l'aspect personnel, on a eu l'aspect, j'allais dire, énergétique, transgénérationnel, karmique. Vous voyez, euh, mais évidemment que je reçois par-ci par-là des petits messages, la citrine, le plexus solaire, la citrine, cet arbre-là, voyez? Donc voilà, l'anecdote me confirme que tout est juste et que dans cette démarche de vous faire cette guidance ce matin pour prendre le temps de méditer à l'heure précise de la pleine lune au pied de cet arbre-là, avec mes bols, etc. Je vous passe les détails. Eh bien, c'est juste en fait. Eh bien, c'est juste. Méditation, les amis. Voici un petit rituel pour trouver votre arbre de guérison. Alors, on vous invite à emporter la carte lorsque vous entrez dans votre jardin, un parc ou une forêt composée d'arbres variés.
de vous tenir tranquillement au milieu d'eux et de fermer les yeux. Donc en général, moi je vous invite à poser la carte sur le cœur et je vous dis, moi symboliquement, je la pose sur mon cœur. Vous posez vos mains sur le cœur et là, vous allez imaginer que vous vous trouvez dans un endroit féerique, dans votre jardin intérieur, soit au milieu des arbres, soit au pied de l'arbre. J'entends l'arbre de vie, ok? De votre arbre de vie. Je vous invite à respirer profondément, à fermer les yeux, à vous concentrer sur votre cœur. Là, symboliquement, cet instant précis où vous faites cette méditation là où vous êtes. Par contre, si vous avez la capacité, la possibilité de méditer, d'écouter en pleine nature cette guidance, ouvrez les yeux et regardez autour de vous tous les arbres. Et si vous êtes chez vous, gardez les yeux fermés et imaginez les arbres autour. Imaginez avec précision votre arbre. Dirigez-vous vers lui et adossez-vous à son tronc. Imaginez votre âme se connectant à la sienne. Asseyez-vous, sentez-vous en paix. Cet arbre qui vous accepte tel que vous êtes en ce moment, percevez son essence, son énergie, sa joie. Imaginez ses racines s'étendant jusqu'à votre monde souterrain, où vous retrouverez un lieu regorgeant de vos animaux guides. Le tronc soutient votre monde intermédiaire, le royaume de la manifestation physique du quotidien, qui préserve votre capacité de choisir. Les branches s'élèvent dans les nuées et permettent à la sagesse supérieure de se déposer dans votre mental. Embrassez chaque partie de votre arbre de vie. Savourez le bonheur de retrouver la plénitude absolue de votre être. Assis, assise en sa compagnie, vous vous déployez tous les deux et gagnez en ampleur. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez et remerciez votre arbre une fois le processus terminé. Revenez sur cette méditation, les amis. Peut-être pourriez-vous effectuer ce genre de méditation ce soir en étant pleinement connecté à votre plexus solaire, à la joie, au rayonnement de votre être. Soit simplement adossé à un arbre, et ce serait merveilleux en pleine nature, soit dans votre imaginaire. Vous pourriez décider de planter un arbre, pourquoi pas. Vous pourriez décider de faire des recherches sur l'arbre de vie. Vous pourriez décider de trouver un arbre quelque part et de vous connecter à lui et de revenir le saluer de temps à autre. Vous pourriez décider de peindre un tableau de votre arbre. Les amis, je vous invite à prendre une profonde respiration. Vous n'aurez pas besoin de moi pour refaire cet exercice. Faites-vous confiance. Laissez-vous porter vers votre arbre de vie, vers votre stabilité, pour acquérir cette sérénité intérieure, cette paix, pour accueillir ce magnifique bouclier de protection solaire, ce rayonnement autour de vous, à l'intérieur de vous. Tout est dit, les amis. Magnifique guidance, les amis. Je vais vous laisser. Je vous embrasse bien fort.
Je ne sais pas quand je vous ferai une prochaine guidance. Vous savez que je me laisse complètement guider, hein. J'allais dire je choisis pas. Non, pas vraiment en fait. Je reçois et je me pose. Voilà. En tout cas, profitez de ce soir, profitez du week-end à venir, hein, pour expérimenter tout ça. Et moi, je serai symboliquement, énergétiquement connectée au tout. Voilà, ce soir et ce week-end. Bon, je le suis déjà connectée de toute façon. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de luminosité, je vous envoie plein d'amour. Particulièrement aux personnes qui ont des difficultés à sortir de leur caverne, euh, aux personnes qui ont des peurs, mais lâchez ça. Vous avez la capacité de lâcher ça. Je vous embrasse très fort, les amis. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, où on peut travailler justement sur tout ce qui est émotion forte, colère, peur, tristesse, deuil, transgénérationnel, karmique. Voilà. On en discutera ensemble si vous souhaitez qu'on se contacte. Voilà. Sinon, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.